Salut Sérène, on se retrouve aujourd'hui juste pour une simple vidéo. Je sais pas, je réfléchissais à mes personnages, à la manière dont ils évoluent dans mon histoire Borderend et dans mes autres histoires. Et je voulais revenir avec vous sur quand on se lance et qu'on a peur de pas savoir écrire, de ce que peut donner la préparation, le scénario d'une histoire. Et je voulais vous partager mon expérience. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas fait de gros projets. Évidemment, celui qui est actuellement en cours, Border End, c'est mon plus gros projet, mais à terme, il n'a que 10 chapitres, donc le 10e n'est même pas sorti. Euh, mais avant Border End, j'avais fait le 77e Royaume, qui était vraiment ma première BD que j'ai terminée, puis qui doit faire 140 pages. Puis j'ai fait Aventurier d'Impossible, ou en tout cas en parallèle, et là c'était plus détente, 6 pages de temps en temps, des mini-épisodes. Ce que je voulais dire par rapport au personnage et à l'écriture, c'est que euh, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est le 77e Royaume. C'était un projet que j'avais fait juste pour une personne à la base et qui s'est finalement, je suis de plus en plus investi dedans et dans l'univers. Le projet devait faire 20 pages et finalement, il en a fait 140. C'est pour vous dire. Euh, En fait, je m'en suis rendu compte à ce moment-là que j'avais une idée précise de mes personnages, de comment ils étaient, un petit peu de leur mentalité et de quelles péripéties allaient leur tomber dessus pour ensuite, moi je savais que j'allais les emmener vers tel endroit dans l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que mes personnages sont devenus des vrais personnages. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est moi qui écris toujours, mais en écrivant mes personnages, je me suis rendu compte euh, que leur mentalité, leur caractère, leur manière de réagir, leur background construisait leurs décisions. Oui, c'est moi qui écris toujours leur chemin, mais c'est quand même, c'est comme si je me dis pas, ah attention, il ferait ci ou il ferait ça. C'est non, en fait, c'est devenu naturel. J'arrive à savoir, au moment d'écrire, je me dis, bah, il réagit comme ça, c'est tout. Je le conscientise même pas, c'est comme ça. Et c'est la même chose pour Border End, qui est ma BD la plus récente, et je m'en suis vraiment rendu compte. C'est un peu ma faute, mais je m'en suis vraiment rendu compte au chapitre 5, non, chapitre 3, où j'ai fait intervenir un nouveau personnage qui s'appelle Travis. Euh, Travis, je l'imaginais depuis très longtemps, aussi longtemps que j'imagine Borderlands, c'est-à-dire très longtemps. J'avais pas précisé à quel moment, il devait pas arriver au chapitre 3, voilà. Et je me suis dit, en fait, j'étais en train de le dessiner par plaisir, et je me suis dit, vas-y, advienne que pourra, je le mets dans l'histoire. Et ça a chamboulé complètement l'ordre de l'histoire, évidemment. Et je m'y attendais pas, parce que en plus il a plus du tout la même mentalité, le même rôle que dans l'histoire d'origine que j'avais imaginé. Et ça a complètement dévié l'histoire. Enfin, j'ai gardé le cap vers où je voulais aller, mais il s'est passé d'autres éléments, parce que ses réactions à lui, ainsi que mes autres personnages vis-à-vis de ce nouvel arrivant, ont orienté les actions et les dialogues à tel ou tel endroit. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Tout ça pour vous dire que si vous voulez vous lancer, faire un manga, une BD, une histoire, un roman, peu importe, et vous n'êtes pas spécialement écrivain, et que du coup vous vous dites, waouh, c'est compliqué à gérer tous ces personnages, etc. Faut construire l'univers, faut construire les personnages, c'est compliqué. Et bah oui et non. Alors, oui, vous construisez votre univers. Voilà, il faut que vous ayez dans votre tête une idée claire, très claire de votre univers. Voilà, on va dire que c'est le plateau de jeu. Et ensuite, les joueurs, vous les imaginez. Donc vous savez que votre héros c'est machin, ensuite il y a machin, voilà. Vos personnages, vous les posez sur le plateau. Sauf que vos personnages, c'est pas vous qui jouez ces personnages-là. C'est comme si vous jouiez à un jeu de plateau et que, oui, je suis en train de créer l'analogie là tout de suite comme ça. Je sais pas si ça va être clair à la fin. Les personnages les joueurs qui jouent ces personnages, ces pions-là, ce sont d'autres personnes, ce ne sont pas vous, parce que ce sont des personnes qui ont leurs propres décisions, leur propre manière de réfléchir, leur propre mentalité. Donc, quand vous allez écrire vos personnages, il ne faut pas non plus écrire tout un roman sur leur background, mais il faut que vous sachiez au moins quel genre de mentalité il a. Où elle a. Est-ce qu'il est plutôt courageux? Est-ce qu'il est plutôt peureux? Est-ce qu'il a des peurs particulières? Est-ce qu'il a des faiblesses? Est-ce qu'il a des forces? Etc. Évidemment, le problème, moi par exemple, je suis toujours un débutant. Dans Borderlands, je sais, en fait, je me suis rendu compte que je savais quelles étaient leurs forces et leurs faiblesses, sauf pour le personnage principal, malheureusement. Enfin, évidemment que je connais ses forces et faiblesses, mais c'est pas très clair. Euh,
Le problème, c'est que si vous décidez de tout ça, comment amener les informations au lecteur? Moi, je sais qu'avec Borderlands, je l'ai mal fait. C'est pour ça que je suis en cours de réécriture sur certains trucs. Je me dis, bon, ça, faut que j'améliore comme ci, comme ça. Rajouter quelques dialogues, pas 10 000 dialogues non plus, parce qu'il faut pas trop noyer les gens. Euh, mais qu'on arrive à sentir des petites phrases, des petites réflexions des personnages, leur mentalité. C'est le principal. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez vous lancer, faites pas, évidemment je le dis à chaque fois, vous lancez pas dans une méga épopée, hein, faites un petit one-shot de 20 pages. Euh, Même si vous savez où va votre histoire, que vous fixez une ligne d'arrivée, il y a de fortes chances pour que l'arrivée soit pas du tout ce que vous aviez prévu. Et c'est en vérité maintenant, après des années à dessiner, à écrire, je pense, et quand je dis écrire, hein, c'est que j'écris en dessinant, j'écris dans ma tête, hein, vous prenez pas la tête moi, mais il y en a qui écrivent tout sur papier, moi c'est dans ma tête. Euh, je pense que là où je prends le plus de plaisir, c'est quand j'imagine une histoire, que je crée cette histoire, et qu'à la fin je me rends compte que ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Voilà. Euh, C'était tout ce que j'avais à dire, il fallait que je sorte ça de ma tête. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce qui vous intéresserait de ma part, et puis dans de prochaines vidéos. Et puis voilà, à la prochaine.